Les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement en attendant la grande journée de mobilisation du 31 janvier. Toutefois, certains s'interrogent sur la stratégie à suivre. Deux lignes se dessinent, la CGT et FO d'un côté, partisans d'une grève reconductible, la CFDT de l'autre, plus prudente, elle craint un retournement de l'opinion en cas de blocage du pays. Les principaux leaders syndicaux ont été reçus hier à l'Assemblée, ils étaient tous ensemble, mais les premières tensions sont apparues entre les radicaux et les réformistes. Barthélémy Philippe. Oui, on a vu ressurgir la rivalité entre Philippe Martinez et Laurent Berger. Certes, les leaders de la CGT et de la CFDT luttent ensemble contre la réforme des retraites, mais les fractures n'ont pas disparu. Philippe Martinez assume les préavis de grève reconductibles à la SNCF à l'appel de son syndicat, tout comme les blocages dans les raffineries de pétrole. On a invité nos organisations dans les départements, dans les professions, à faire des actions entre le 19 et le 31. C'est normal que les premiers dirigeants s'inscrivent dans ce qu'ils ont proposé. L'important, c'est les manifestations et les grèves pour faire plier le gouvernement. Stratégie opposée pour Laurent Berger qui refuse de durcir le mouvement. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT? Non. Pour autant, là, on est unis pour dire qu'on ne veut pas les 64 ans. La CFDT, elle ne cautionne pas les coupures de courant. Elle n'est pas pour appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. Selon un dernier sondage, 64% des Français soutiennent le mouvement. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.